Bonjour à tous. Alors je voudrais faire une petite vidéo sur les fonctionnaires. Est-ce qu'ils sont incompétents, comme on dit? Est-ce qu'ils foutent rien de la journée, etc. On critique sans arrêt les fonctionnaires, mais je vais vous expliquer juste un petit truc sur moi. Je suis fonctionnaire, hein. Moi je suis juriste dans la fonction publique, chef de cabinet harcelé, violenté par mon patron, le président du TGI d'Aix-en-Provence, sans qu'il ne lui soit rien fait à lui, bien entendu. Moi je suis la victime et c'est moi qu'on sanctionne. Voilà, donc moi on me vire de la fonction publique, en gros 2 ans d'exclusion de la fonction publique parce que j'essaie de me défendre et j'ai porté plainte contre mon patron parce que il m'a harcelé moralement pendant des mois, placardisé, violenté, humilié. Il m'a fait violenter par des gros bras de la police du commissariat d'Aix-en-Provence devant mon bureau et dans le parking du TGI d'Aix-en-Provence. Mais c'est moi la victime donc qu'on vire. Voilà, en gros, comme on sanctionne, et c'est Belloubet, hein, la ministre de la Justice, qui fait ça. Voilà. Donc, en tout cas, je vais vous dire, est-ce qu'on vire quelqu'un comme moi qui est, enfin, comment dire, nul, peut-être, quelqu'un qui travaille pas, quelqu'un, etc. Alors, juste pour vous dire simplement le niveau que j'ai, hein, et c'est moi qu'on vire, hein, pour laisser des gens qui, eux, sont peut-être moins bons que moi, hein, je vais pas dire, mais sur la cagnotte Litchi du boxeur, on l'a su hier, hein, qu'elle était, qu'elle était bloquée par Litchi et qu'ils n'allaient l'utiliser que de la façon dont eux ils décidaient à Litchi, hein, c'est-à-dire à l'avocat uniquement, etc. Cette cagnotte est légale, hein, tout ce qu'on vous dit, c'est voilà, cette cagnotte est légale, c'était pour la famille et le soutien de la famille de Christophe Détinger. Donc j'analyse tout de suite quand je vois ça, tac tac tac, en quoi 5 minutes, 4 minutes 30, que c'est un abus de confiance sur le plan pénal, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent, nous les donateurs, j'ai donné, hein, à une cagnotte, à quelqu'un qui l'a ouverte, qui n'est pas Christophe Détinger, dans le but de soutenir la famille de Christophe Détinger, et puis Litchi décide de bloquer cet argent, de le prendre, donc une partie de mon argent et de ceux des donateurs, pour en faire ce qu'il veut. Non, ça, c'est le détournement de l'argent qu'on a mis en toute confiance sur la cagnotte Litchi. C'est un abus de confiance sur le plan pénal, donc on peut porter plainte directement devant le procureur de la République par un courrier simple, voilà, avec la preuve qu'on a contribué. Voilà, ça c'était hier, hein, il y a 18 heures exactement. Hein. Aujourd'hui, maître Régis de Castelnau, hein, quand même un grand avocat certainement, qui doit être payé 500 millions d'euros de l'heure pour ce qu'il a dit. Aujourd'hui, 18 heures après, il dit « Oh, mais on va falloir analyser ça, il me semblerait que c'est un abus de confiance. » Voilà. Alors, ouais, il y a des chances que ce soit un abus de confiance, et puis moi je l'ai dit 18 heures avant toi. Hein. Moi je suis pas payé 500 millions d'euros. Je suis en train de me faire virer pour 2 ans d'exclusion de la fonction publique alors que je suis victime d'un mec qui est comme Macron, comme Griveaux, comme tous ceux qui sont qui ont usurpé leur place, qui agissent par violence pour la garder et puis surtout pour qu'on découvre pas leur magouille. Voilà, je suis fonctionnaire, c'est moi qui suis virée, quoi. Et pourtant, moi, je suis certainement une juriste plus rapide que maître Régis de Castelnau, le grand avocat qui est de Parisien, qui se fait payer je sais pas combien pour exactement la même analyse, alors que n'importe quel gilet jaune peut venir me voir et me demander ça, je le lui dis tout de suite, hein. Voilà. Donc ça, voilà, je suis fonctionnaire, j'ai le niveau que je viens de vous dire, c'est moi qui suis dégagée. Alors on se demande pourquoi j'étais dégagée, franchement. Hein. Alors effectivement, si on dégage des gens comme moi, qui ont le niveau, qui ont ce niveau pour faire des analyses, etc., pour être chef de cabinet, j'étais son chef de cabinet, si on vire des gens comme moi, qu'est-ce qui reste, hein? Il reste des gens comme Marlène Schiappa. Vous voyez, c'est des gens comme ça. On vire les gens comme moi, on s'en débarrasse parce qu'ils sont un peu trop malins en réalité, hein, parce qu'ils sont capables d'analyser très vite ce qui se passe, ils sont capables de détecter les magouilles, les illégalités, etc. C'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se passe, mon patron, là-bas, il y a des magouilles. J'ai la preuve, j'ai les preuves, enfin, c'est connu, j'ai la preuve, je les ai lues après, moi, je m'intéressais pas à ça à l'époque, mais oui, ça magouille. Donc, on craignait quelqu'un comme moi, mais à ma place, on va mettre des Marlène Schiappa. Hein. À ma place, et à la place du président du TGI d'Aix, on va mettre un mec comme Biencovel Bienec, mon patron, qui est un violent, qui n'a certainement pas mon niveau, je suis bien meilleur que lui, il s'en est rendu compte d'ailleurs. Hein, et pour ces raisons, puisqu'il me vire après m'avoir harcelé juste parce que je suis sa victime et que je me suis pas laissé faire au bout de 6 mois, hein, quand même, je vais gagner contre lui. Hein, je vais gagner contre lui.
Ça, je vais lui mettre la leçon de sa vie. Hein, je vais battre un président de tribunal de grande instance à son propre jeu sur le plan juridique. Je vais le mettre par terre, je peux vous dire. Et je souhaite que tous on mette par terre ces usurpateurs, ces violents, hein, qui sont en train de détruire notre pays parce qu'ils ont usurpé des places qui n'étaient pas les leurs. Voilà, la place de ces gens-là, c'est soit en tôle, mais en tout cas certainement pas à la tête des institutions et certainement pas dans ces conditions-là. À ces places, il faut des gens compétents, il faut des gens intègres. Voilà. On voit très bien que c'est pas les gens qu'il y a à la tête des tribunaux. On voit très bien que c'est pas des gens comme ça qui sont à la tête de l'Élysée, à la tête du gouvernement. Et pour ce qui est du devoir de réserve, je suis fonctionnaire, je le rappelle, le devoir de réserve, il ne vaut que si les gens qui sont au-dessus de moi respectent mes droits. Voilà. Et ils ne valent que s'ils respectent leurs devoirs à eux. Hein. Leur devoir à eux, c'est-à-dire de respecter la loi à minima sur moi. Hein. Et on n'a pas le droit de virer quelqu'un et de sanctionner quelqu'un qui a été porté plainte à la gendarmerie pour harcèlement moral, discrimination, violence physique par des policiers. On n'a pas le droit. C'est illégal. Voilà. Et Nicole Belloubet pourtant l'a fait. Donc Nicole Belloubet, la ministre de la Justice quand même, hein, elle l'a fait. Hein. Elle s'est assise sur la loi de 83 sur les fonctionnaires, elle s'est assise sur le code pénal. Voilà. Alors ne vous étonnez pas si elle continue. Ne vous étonnez pas si tous ces gens-là violent la loi contre vous, les gilets jaunes. Ne vous étonnez pas. Voilà. Et si vous voulez voir Maître Régis de Castelnau et payer 500 millions d'euros pour ce que quelqu'un qui soutient les gilets jaunes comme moi est capable de dire en 2 minutes, ne vous faites pas avoir, hein, moi je vous le dis.